Est-ce que nous avons bien Lorraine au téléphone ? Absolument, bonsoir et bonsoir aux auditeurs. Bonsoir, on est avec Pierre-Antoine, Gaël et Alicia, je suis pas toute seule. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Ravie d'être dans le sud. Ouais, ça fait plaisir. Où est-ce que vous êtes ? Non, je suis à Bordeaux. À Bordeaux, ouais, en plus c'est ma terre natale. J'ai découvert d'ailleurs Keep Brest à Bordeaux. Alors Lorraine, est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce que c'est Keep Brest ? Donc rien à voir avec la ville, Brest, la poitrine, B-R-E-A-S-T. Exactement, mais Keep Brest, c'est à l'origine une fondation américaine qui sensibilise les adolescents au cancer du sein. Ah, les adolescents, ok. Ouais. Et donc vous avez monté la fondation Europe. Exactement, j'habitais aux États-Unis à l'époque, la fondatrice était une amie. J'étais photographe de surf en Californie, mais j'avais un cursus d'infirmière un petit peu loin derrière moi. Et elle a profité de ça pour me faire monter une structure légale. D'abord, c'était une structure légale parce qu'on avait des dates en France. Et ensuite, c'est devenu la structure européenne, oui, absolument. D'accord. Et quels sont les chiffres du cancer du sein aujourd'hui ? Quel constat on peut faire ? Malheureusement, une femme sur 7 est touchée par le cancer du sein c'est au énorme. cours de sa vie. Ouais. D'accord. Et question glauque, quel est le pourcentage de survie ? Combien il reste ? Ah non, alors attention. La plupart des cancers, heureusement, aujourd'hui sont traités, sont soignés. Et le taux de mortalité est très faible et va en diminuant. Ce qu'on observe simplement, c'est que les femmes sont touchées par le cancer du sein de plus en plus jeunes. Voilà, quand est-ce que, justement, la question c'est déjà on n'est pas très sensibilisé à ce qui est la mammographie, c'est-à-dire palper les seins pour détecter si on a cette maladie. À quel âge il faut faire sa première mammographie ? Parce que moi, ma mère m'a dit que c'était dans les 40 ans, mais est-ce qu'on peut avoir le cancer du sein à 15 ans, non ? On peut malheureusement avoir un cancer du sein à 15 ans. À partir du moment où le cancer du sein est dans de nombreux cas hormonodépendants, à partir du moment où les hormones sont en route, donc quand on a nos règles, on peut effectivement avoir un cancer du sein. Ceci dit, la mammographie, c'est quand même un examen qui est assez invasif puisqu'on irradie le corps, on irradie les tissus pour rechercher quelque chose d'anormal. Donc nous, ce qu'on prône un petit peu, c'est l'autopalpation en fait. D'accord, oui, j'ai vu. Il y a connaître sa poitrine. Voilà. Ouais, il y a une bande dessinée explicative pour dire comment se palper le sein pour voir si on a le cancer. Alicia, je t'invite à le faire dès maintenant. Qu'est-ce que vous faites avec c'est un peu gênant, en plus on est filmé, donc je vous dis pas on va éviter de tous se palper les seins, on est 3 femmes, ça risque de faire l'ambiance, on a 2 hommes, ils vont être tous perturbés, leur moustache va être décorée, ça va être la folie. Qu'est-ce que vous faites avec comment l'art et la santé se rencontrent à travers ces magnifiques bustes moulés ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors ça, c'est un des axes effectivement d'intervention. Pour l'aspect éducatif, juste pour finir avec l'autopalpation, on a une application tout simplement qui est téléchargeable sur qui s'appelle comment ? de toute marque. C'est Keep Brest ? S'appelle Check Yourself. Check Your boutique ? Check Yourself. Donc, Check Yourself. H-E-C-K Y-U-R-S-E-L-F. Okay. Donc tâte toi-même en fait. Je vais me tâter. Et j'invite les moustachus à tâter. C'est ça. Tâtez-vous la moustache. Formation professionnalisante. Parce que les hommes peuvent avoir le cancer du sein aussi. Alors malheureusement, un homme sur 100 est en général touché par le cancer du sein, mais la majorité des cancers du sein de leurs bien-aimés sont trouvés, des anomalies sont trouvées par les hommes eux-mêmes. Mon Dieu, les hommes, ça vaut quelque chose. Toi, je t'invite à te palper le. Voilà, c'est ça. Et donc, en gros, c'est qu'est-ce que sont ces bustes en fait ? Que sont ces bustes ? Les bustes, en revanche, c'est un autre volet un petit peu de la fondation. C'est ce avec quoi on a commencé. On a commencé par simplement faire de la sensibilisation. Donc les bustes, ce sont des bustes en plâtre qui sont moulés sur des femmes. Au tout début de l'aventure, on essayait de le faire plutôt sur des célébrités, puisqu'elles avaient plus d'impact, elles communiquaient mieux. Ça parlait un peu plus de voir la poitrine de Sophie Marceau. Ouais, la classique. Alors Sophie, en plus, elle est canon. Tout le monde la connaît. Je sais pas si elle a des beaux seins, mais elle est canon, bref. Et ensuite, on les fait customiser par des artistes contemporains ou pareil, des célébrités. Et ensuite, ils sont exposés dans des lieux publics
À la fin de leur parcours, qui est en général une tournée d'à peu près 1 an, ils sont vendus aux enchères. Ok, et faut que je fasse à Bordeaux, ça ? Alors, le moulage des bustes, ça se fait plutôt à Bordeaux, effectivement. Après, on a des gens qui moulent aussi à Paris. Et à Nantes ? On est assez regardant, en fait. Après avoir beaucoup développé le moulage des bustes, maintenant, finalement, on est un petit peu plus difficile sur la qualité des bustes parce qu'on s'est rendu compte que le plâtre, c'est quand même fragile. Ah ouais. Et après quelques années, il pouvait se dégrader. Et vous pensez que mon buste, il vaut combien ? Je pense qu'il vaut très très cher. Ah. Merci beaucoup. Et aussi avec Keep a Breast, vous apprenez aux femmes à aimer leurs seins aussi. Du coup, on va devoir vous laisser, Lorraine, même si on a énormément de choses à dire. Du coup, je vous invite tous à découvrir Keep a Breast. Vous faites notamment une action de communication qui s'appelle I Love Boobies, où vous vendez des bracelets, des t-shirts, etc. Et pour faire parler du cancer du sein et éradiquer le tabou de cette maladie afin de sensibiliser plus à la prévention pour guérir et tout ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et juste, pourquoi l'octobre ? Pourquoi Octobre Rose ? Juste pourquoi Octobre Rose ? Pourquoi c'est ce mois que vous avez choisi ? Parce qu'on s'est dit que Movember c'était vraiment trop gros en novembre. Donc Mais l'octobre est arrivé avant novembre, non ? Octobre est arrivé avant novembre. Octobre arrive avant novembre, on voulait passer avant. Hein. Ben oui, forcément. Cette transition. Bonjour, c'est parfait. Non, mais on va vous laisser. Merci beaucoup, Lorraine. J'espère vous êtes bienvenue à Nantes et je viendrai me faire mouler le buste quand je retournerai en terre bordelaise. Mais j'espère bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Gardez la banane et le buste. Voilà. Et la moustache. Et la moustache.